La friendzone, c'est comme un toboggan. Une fois qu'on est dedans, c'est difficile de revenir en arrière. Je sais pas si vous avez essayé quand vous étiez petit de remonter la pente d'un toboggan, mais c'est assez hard. Du coup, comment sortir de la friendzone et faire en sorte que la personne qui vous plaît, elle vous considère autrement que comme un ou une amie? Bonjour, c'est Marie de Trouver la bonne personne, coach en amour. Je suis ravie de vous avoir ici. Du coup, moi j'accompagne les femmes qui enchaînent les déceptions amoureuses à attirer un homme coup de cœur qui veut s'engager. Donc aujourd'hui on va parler de friendzone. J'ai eu l'idée de cette vidéo justement en parlant à un ami l'autre jour qui lui a l'habitude d'enchaîner en fait les relations avec des femmes où c'est des relations uniquement d'amitié. Et en fait, par exemple, il va au restaurant avec ses femmes, il va au cinéma, il rencontre parfois les amis, la famille, etc. Mais il ne se passe rien de plus. Et un jour, il est tombé amoureux, vraiment d'une de ses femmes, mais il n'a pas osé lui dire ce qu'il ressentait, il n'a pas osé entreprendre quoi que ce soit avec elle. Et du coup, à un moment donné, elle lui a confié en finale qu'elle s'était mise en couple avec un autre ami à elle qui lui avait fait savoir au final qu'elle lui plaisait. Donc moralité de l'histoire, la friendzone, c'est pas top. Et du coup, il faut vraiment prendre en compte certaines petites astuces pour ne pas aller dedans et pour justement en sortir une fois qu'on est arrivé dedans. C'est parti, voici mes 6 conseils. Première étape, je vous invite à comprendre comment votre amitié s'est créée. Est-ce que c'est clair entre vous? Est-ce que cette personne vous a dit dès le départ, par contre je te préviens, on est juste amis, en fait vraiment de façon ferme. Si c'est le cas, ça va être un peu compliqué de sortir de ça, parce que ça veut dire du coup qu'elle compte pas changer d'avis et que c'est clair dès le début que vous êtes que des amis. Par contre, s'il n'y a rien qui a été dit, si ça n'a pas été clair et affirmé clairement, en fait on n'est que des amis, vous avez vraiment votre chance, donc comptez là-dessus et voyez en fait vraiment la différence. Il est également possible que vous soyez des amis d'enfance, ça arrive que certains amis d'enfance se mettent en couple par la suite au bout de plusieurs années. Ça n'arrive pas que dans les films, moi-même j'en connais plusieurs, vraiment des amis de très longue date qui ont fini par se mettre en couple. Par contre, je pense que c'est plutôt rare. Donc voilà, il y a plusieurs cas de figure et je vous invite à voir lequel vous correspond. Deuxième étape, travaillez votre peur du rejet. Si vous êtes régulièrement dans des relations d'amitié, c'est peut-être parce que vous n'osez pas aller plus loin parce que vous avez peur d'être rejeté. Et ça arrive souvent. Vous avez peur de vous prendre un râteau, vous avez peur qu'au final vous ne soyez plus amis et du coup de saboter la relation. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme que je connais, on va l'appeler Marion. Marion, un jour, elle est tombée sur un homme avec qui elle a entretenu une relation vraiment d'amitié où ils étaient très proches. C'était un peu ambigu, mais au final, ça ne s'est jamais transformé en quelque chose de plus concret. Elle s'est sentie vraiment rejetée parce que Marion, elle avait l'habitude d'être séduite par des hommes régulièrement qui lui faisaient du rentre dedans ou qui étaient clairs sur leurs intentions et du coup elle s'est retrouvée vraiment surprise dans cette relation où l'homme ne faisait pas le premier pas mais entretenait une relation quand même avec elle. Donc en fait elle s'est sentie rejetée et du coup elle n'a pas osé elle-même faire le premier pas par peur du coup de se prendre un râteau. Et imaginons que cet homme qu'elle a rencontré au final, elle lui plaisait autant que lui plaisait à elle. C'est possible. Peut-être que tout simplement, cet homme, il était timide. Peut-être que cet homme, il avait peur aussi de se prendre un râteau et du coup, il n'osait pas faire le premier pas également. Donc c'est quelque chose qui est possible. Donc vraiment, pour pas que ça arrive, je vous invite à travailler cette blessure, cette peur du rejet qui au final, c'est quelque chose d'assez courant. Alors les filles, n'attendez pas forcément que les hommes fassent le premier pas comme Marion, allez-y. Et ce que je vous invite à faire dans un premier temps pour travailler cette peur du rejet, c'est de vous poser cette question. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si j'ose faire le premier pas avec cet homme? Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il vous dise tout simplement qu'il n'est pas intéressé.
Et c'est ok, ça n'a rien à voir avec votre valeur, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas assez bien, non, ça veut juste dire qu'il n'y a pas d'attirance réciproque. On ne peut pas plaire à tout le monde, d'accord? Et du coup, il vaut mieux tenter que de vivre avec des regrets. Troisième étape, travaillez votre confiance en vous. Beaucoup de personnes qui sont dans des relations d'amitié avec des personnes où elles aimeraient plus, ce sont des personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes, qui manquent de confiance en elles. Pourquoi? Tout simplement parce que inconsciemment, elles pensent ne pas avoir assez de valeur pour être avec ces personnes. Et ce n'est pas vrai, vraiment, vous avez autant de valeur que n'importe qui. Vous méritez d'être aimé autant que n'importe qui. Donc c'est important que vous regagniez en confiance en vous. Parce que si vous partagez vos doutes avec cette personne en lui exprimant, en lui montrant de manière inconsciente peut-être avec votre attitude que vous n'êtes pas assez bien, que vous doutez de vos capacités à lui plaire, eh bien vous allez lui communiquer ces doutes. Si à l'inverse vous avez de l'assurance, si vous lui montrez que vous avez confiance en vous, eh bien c'est quelque chose qui va être positif justement dans le fait que ça puisse se transformer en une relation de couple. Donc pour pouvoir travailler votre confiance en vous, il y a vraiment plein d'astuces, je ne vais pas vous les citer ici, c'est pas l'objet, mais si c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment travailler en profondeur, je vous invite encore une fois à réserver une séance de coaching avec moi par exemple. Quatrième étape, n'hésitez pas à faire un changement à ses yeux. Tout simplement parce que aujourd'hui vous êtes catégorisé ami dans son esprit. Donc pour pouvoir sortir de la friend zone, eh bien il va falloir opérer un changement. Ça peut être un changement physique, bien sûr quelque chose qui vous ressemble. L'objectif c'est pas de vous transformer en quelqu'un d'autre, mais un truc qui va vous affirmer dans ce que vous êtes. Par exemple, ça peut être une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle façon de se maquiller, un nouveau hobby, quelque chose, des nouvelles fringues, voilà, ce genre de choses, quelque chose qui vous ressemble bien sûr et qui va peut-être lui donner envie du coup de vous voir autrement. Ça peut être également un changement d'attitude, un changement de posture. Par exemple, vous avez peut-être pris le rôle de la personne trop gentille, de la confidente, du confident, la personne à qui lui ou elle déballe tous ses problèmes amoureux par exemple. Eh bien non, vous ne prenez plus ce rôle-là, vous allez opérer un changement. Vraiment, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus être dans cette posture du confident ou du trop gentil. Comment faire ça pour changer? Eh bien, vous allez commencer à poser vos limites. Par exemple, si cette personne, elle veut vous appeler à 4h du matin parce que ça va pas, ou alors vous racontez qu'elle a une rupture, ou vous racontez ses derniers déboires amoureux, eh bien vous posez des limites dans le sens vous coupez court, ou alors vous l'entretenez pas en fait dans ça, parce que au final vous ne voulez pas être amis, du coup vous ne voulez pas être dans la confidence de ce qui se passe pour cette personne avec d'autres personnes. Donc ça vous ne voulez pas, ça vous intéresse pas, tout du moins pas dans les détails. Donc montrez-le, pas forcément en le disant, parce que vous pourriez être trop direct en révélant vraiment que vous voulez plus, mais soyez ferme dans vos limites, dans le sens où vous voulez pas entretenir ça. Cinquième étape, il va falloir sauter, les amis, il va falloir oser séduire cette personne. C'est vraiment important. Si vous n'êtes pas un minimum dans la séduction, eh bien vous risquez d'entretenir au final une relation d'amitié ad vitam aeternam. Donc c'est pas l'objectif. Si c'est pas votre truc, allez-y vraiment en douceur, allez-y petit à petit et vraiment faites en sorte que ça soit votre propre façon de séduire. Mais il va falloir, par exemple, ça peut être, si c'est quelque chose qui vous met plus à l'aise, ça peut être avec un regard peut-être un petit peu plus appuyé. Allez-y en douceur. Un regard un petit peu plus appuyé, ça peut être des sous-entendus, le fait de taquiner la personne assez régulièrement. Faites quelque chose qui vous ressemble, qui vous met à l'aise. Essayez également d'avoir un contact physique avec cette personne. C'est ça qui peut créer le rapprochement et qui peut faire aussi qu'il va y avoir quelque chose qui va se réveiller en cette personne avec le contact physique s'il y a quelque chose qui se passe de son côté à elle. Alors, on ne séduit pas en étant désespéré, dans le sens, moi je suis mieux que lui, quand cette personne vous montre par exemple des photos de quelqu'un qu'elle vient de rencontrer, ou moi je sais mieux cuisiner, tu verras,
Quelque chose de pas forcément trop direct ou pas trop dans le reproche ou pas trop dans le moi je suis là, tu m'as oublié, parce que ça vous met pas en valeur tout simplement. Donc vous allez être plus subtil. Montrez-lui aussi par exemple que vous faites d'autres rencontres sans forcément concrétiser avec d'autres personnes. Montrez-lui que vous avez d'autres amis, d'autres contacts, éventuellement des personnes, on sait pas trop ce que ça va donner, parce que ça vous donne de la valeur dans le sens, oui, vous êtes capable de séduire, et oui, vous pouvez partir aussi un jour, vous n'êtes vous n'êtes pas quelqu'un d'acquis en fait. Vous n'êtes pas un ami qui va rester à son chevet toute sa vie. Donc montrez-lui justement que vous pouvez partir pour pouvoir prendre un peu plus de valeur à ses yeux. Dernier conseil que je peux vous donner si tous les efforts que vous avez fait n'ont mené à rien, je vous invite à oser dire les choses telles qu'elles sont, à oser lui dire que cette personne elle vous plaît, sans être dans la déclaration d'amour, mais au moins qu'elle soit au courant. Je regardais une série italienne sur Netflix récemment, et en fait, à un moment donné, il y a un des garçons qui se fait draguer ouvertement par une fille. Et à un moment donné, elle va lui dire, mais tu te rends pas compte en fait que tu me plais? Et là, il va la regarder avec des yeux nouveaux. Et il va lui dire quelque chose d'important. Il va lui dire, écoute, jusqu'à maintenant, je te voyais pas en fait, parce que j'étais dans mes problèmes, etc. Mais maintenant, je te vois. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça qui peut aussi arriver. Peut-être que la personne, ça lui allait très bien d'avoir un ami comme vous dans cette période de sa vie, mais peut-être qu'aujourd'hui, elle est prête à vous reconsidérer autrement. Donc c'est quelque chose en fait que vous pouvez faire si vous avez tout essayé, justement de lui dire les choses telles qu'elles sont. Encore une fois, le pire qui puisse arriver, c'est que cette personne vous dise non, moi je veux te garder comme ami. Eh bien c'est ok, ça ne remet pas en doute votre valeur. Et du coup, ça vous permet de vous libérer en fait d'un poids de ne pas savoir, etc. Ça va vous permettre d'avancer, même si c'est difficile d'accepter la vérité. Eh bien, le fait d'être dans une relation où vous ressentez des sentiments et que vous recevez pas d'amour au final en retour, eh bien ça vous fait souffrir à petit feu. Donc moi je soutiens pas ça. Mieux vaut souffrir d'un bon coup et pour pouvoir aller de l'avant. Donc pour conclure, si ça fait plusieurs mois que vous êtes dans la friend zone avec quelqu'un qui vous plaît, eh bien changez quelque chose dans votre comportement. Parce que si vous êtes dans le rôle de l'ami, eh bien il va falloir transformer votre relation en changeant de posture avec cette personne. Aussi, je vous souhaite bon courage. Je sais que c'est pas facile. Je sais que vous avez sûrement des choses qui font que c'est difficile pour vous. Gardez confiance vraiment et n'oubliez pas que c'est important d'être un petit peu dans la séduction, mais de toujours être dans votre propre façon de séduire qui vous correspond et qui fait que vous êtes vraiment vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager à des amis qui sont aussi dans la friend zone et qui n'arrivent pas à en sortir. Et je vous invite aussi à vous abonner pour recevoir d'autres vidéos de ce type par la suite. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.